Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais revenir sur l'un des derniers jouets en date sur Uchukeiji Gyaban, donc sur Xor, dernier jouet Bandai en date, avec un autre dont je parlerai je pense dans la prochaine vidéo qui est donc Morox. Et là on va voir Gavan et Cybalian et Roller Sky. Donc c'était une gamme en fait un peu mi-figue mi-raisin, c'est-à-dire que c'était un produit comme je pourrais l'appeler un produit bâtard entre guillemets, c'est-à-dire que il se veut un hommage aux vieux jouets tout en donnant du moderne, et c'est un peu un atavisme qu'on voit quelquefois chez les constructeurs modernes japonais. Ils ne peuvent pas se cantonner à de simples rééditions, enfin jusqu'alors quoi, parce que depuis ça a un peu changé. De simples rééditions, il fallait qu'il y ait une transformation, et au final, je pense que ils n'ont pas compris que c'est pas ça que les gens voulaient. Ils pensaient qu'ils arriveraient à fédérer le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire les collectionneurs nostalgiques ou rétro, ou ceux qui ne collectionnent que du jouet vintage, et les nouveaux. Moi, je crois que c'est jamais le bon move à faire, sauf si le jouet est strictement identique et que vous apportez des améliorations. Depuis, ils sont revenus d'ailleurs sur cette façon de faire, avec la réédition du Jumbo Mazinger Z, puis les Shogokin, puis les Jumbo qui ont suivi. À part voilà, quelques petites améliorations, le sculpt reste similaire, donc on a vraiment l'impression d'être face aux jouets d'époque. Certains sont carrément des reproductions exactes, d'autres ont quelques améliorations. Et là, vraiment, je pense que c'est ce qu'il faut faire en fait, c'est-à-dire faire des jouets rétro, des rééditions, plus des jouets modernes au goût du jour, et pas faire un produit comme celui-ci qui est entre les deux, c'est-à-dire qui se veut être un hommage au Popinica Saibarian, tout en apportant un peu de modernisme, c'est-à-dire ils prennent un peu la boîte Shogokin vintage, voilà, Poppy, et voilà quoi. Et après ils mettent un Shogokin un Roller Sky un peu similaire. Et là, ils mettent une figurine tout à l'âme articulée, alors que le Roller Sky, normalement, c'était une figurine en plastique bendable. Ça, à la limite, je comprends qu'ils ne veuillent pas revenir sur ça, mais ils auraient pu très bien mettre une figurine identique, mais en plastique et avec des articulations très sommaires. C'était très bien. Ou un soft vinyle, pourquoi pas. Et là, et en plus, il y a un truc qu'ils ont beaucoup fait, mais j'ai l'impression je pense ils vont arrêter parce que ça n'a pas plu aux gens. C'est-à-dire le sound gimmick, ils rajoutaient du son sur les DX, sur le Chogokin, sur ce produit notamment. C'est marrant au début, c'est-à-dire il y a le générique, il y a des attaques. Mais je veux dire, c'est marrant juste au début, quoi. Peut-être l'essaye une ou deux fois et après, vous le mettez dans votre vitrine, vous ne touchez plus à ce gimmick. Et ça, c'est des coups. C'est des coups qu'ils auraient pu mettre sur la qualité. J'avais déjà fait la réflexion sur des jouets comment ça s'appelle, comme Voltes 5, c'est-à-dire ils avaient mis plein de sons gimmicks, les attaques, les génériques, les transformations. Et après, il y avait des défauts, genre sur les épaulettes, sur le devant. Il y avait des fentes où vous rangez les ailettes en fait, alors que sur la version Soul of Chogokin normale, ça n'y est pas ça. Et c'est pareil quoi, c'est des gens, les gens s'en moquent des sons, ce qu'ils veulent c'est la qualité. Et là c'est un peu pareil, c'est-à-dire je vais vous le montrer, mais ils vous mettent un son gimmick, et après ils vous donnent un roller sky avec beaucoup de plastique, alors que le modèle d'origine était en métal. Alors ça se veut pas exactement une réédition du Popinica parce que voilà, c'est pas la même forme, il est plus grand, la bulle, voilà, c'est beaucoup plus moderne. Il s'inspire de ça. Mais moi je trouvais qu'ils auraient dû faire enfin, quitte à faire, en plus le Roller Sky existait déjà en Figarts, donc à la limite ils auraient dû le sortir dans la gamme Soul of Shogokin,
avec un roller sky beaucoup plus détaillé, avec une firme de Gabane en métal beaucoup plus détaillée que celle-ci, qui est petite, et rééditer le roller sky Popinica d'époque. Comme ça, on a le choix. On a le choix entre le moderne, ou les deux, ou le moderne, ou le vieux. Mais pas un entre-deux comme ça, même si le jouet est pas mal, hein, mais bon. C'est les gens qui l'ont acheté en palliatif au vieux jouet Popinica ont été déçus parce que voilà, le Popinica, c'était toute la coque en métal, ce qui n'est pas le cas là, quoi. Ce qu'il y a de bien par contre, c'est cette boîte fenêtre. Je trouve ça joli, la façon que c'est présenté. Ça permet de se rendre compte, vous pouvez l'exposer tel quel, par exemple, sans le sortir de sa boîte. Voilà, après la boîte, voilà, c'est vraiment d'inspiration vintage, ça l'être vraiment, et je suis content qu'il soit sorti de ce move. Je pense de toute façon que la gamme n'a pas très bien fonctionné, parce qu'on devait avoir Charivan, on devait avoir le Grand Bird, Shider, Moto Cheyenne, et finalement il est sorti que Gavan, Saibarian et le Dolgiran, donc, et le Morox, et on n'a eu rien d'autre. Donc bon, ça veut dire qu'à mon avis, ça c'est un produit, je crois qu'il date de 2003. Bon, après des fois ils mettent du temps à sortir des produits, mais ça veut dire que c'est pas non plus un succès incroyable, quoi. Parce que si c'était un succès incroyable, il y aurait longtemps qu'on aurait eu, alors je dis pas tout, mais au moins Charivan avec Moto Cheyenne par exemple. Donc voilà les notices modernes en couleur comme ça, voilà. Il n'y a rien d'exceptionnel, je ne l'ai même pas ouvert parce que ça sert à rien au final vu le peu de choses qu'il y a à comprendre. Et donc on va voir ce Roller Sky qui est sympa quand même, hein. C'est quand même un joli jouet, mais voilà, c'est un entre-deux. En fait, c'était vraiment, il se cherchait à l'époque Bandai, c'est-à-dire qu'il voulait faire des hommages en faisant ou une boîte ou un coloris vintage sur le Fugoki, ou ce produit qui se rapprochait un peu de l'esprit vintage, mais sans vraiment être du vintage. Et je pense qu'il y a une époque où il cherchait un produit qui plaisait pour pouvoir plaire aux vieux fans de la licence. Et en fait, je pense que ça n'a pas très plu, surtout que c'était un jouet qui valait, il me semble, 16 000 yens. Ce qui, bon, à l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai que ça paraît pas cher vu que tout a augmenté, mais moi je trouve que c'est quand même onéreux, quoi. Pour ce que c'est un jouet qui, il y a quelques années, aurait coûté 8000 yens, voilà. C'est un jouet qui, il y a quelques années, ça aurait coûté 8000 yens. Maintenant, tout est cher, vous me direz, mais après, c'est un jouet qualitatif, hein, quand même, hein, faut pas... Par contre, voilà. Là, on le voit de suite à l'aspect. C'est du plastique. Et ça bouge un peu. Voilà, ça fait de suite, ça fait pas Shogokin. C'est-à-dire qu'on sent un gros bout de plastique léger. Là, pareil. C'est joli, hein, je dis pas que ça soit pas joli. Mais c'est du plastique. Voilà. Et ça, moi, ça me dérange. Ça me dérange parce que ça se veut pas l'esprit d'époque. Mais voilà, vous avez le bouton, je me rappelle même plus comment ça se... comment ça... Je crois que c'est un truc de dessous, derrière, enfin, peu importe. Mais voilà. Et donc, normalement, il y a le gimmick, si je me trompe pas, voilà. Il y a le gimmick, c'est-à-dire vous pouvez le mettre en position comme ça. Et ils ont gardé... normalement, voilà, le Roller Sky dans la série, c'est que ça, quoi. C'est que ça. Et le jouet Popinica d'époque avait un gimmick qui s'ouvrait et il y avait un lance-missile. Là, et cette version-là, en plus de vous enlever tout le métal, parce que toute la coque est en plastique, mais ça n'a pas suffi. C'est-à-dire qu'ils vous ont mis ils vous ont fait un ersatz de la version Popinica d'époque, sauf qu'il n'y a pas le missile. Normalement, le Popinica, là, vous aviez cette partie, là, il y avait un missile, et c'est ce qui faisait tout l'attrait pour les... C'est ce qui faisait vraiment le jouet des années 80, c'est-à-dire tel quel. Je pense qu'à l'époque, ben voilà, il est joli, mais si en plus vous ajoutiez le gimmick de pouvoir voilà, avoir comme ça un bouton, et surtout et ça, vous savez, à l'époque, c'était le bouton de lance-missile sur le vieux. C'était quand même intéressant pour un petit garçon de pouvoir avoir un véhicule d'action avec voilà, avec
un gimmick tout simplement, pour pouvoir avoir une replay value du jeu, pouvoir lancer des missiles sur des Cerex en carton que vous auriez dessiné vous-même, enfin ce genre de choses. Voilà. Et là ensuite, voilà, regardez la roue. La roue, honnêtement, bon, c'est du plastique, c'est cheap quoi. C'est même pas du caoutchouc. Hein. En plus c'est du plastique lisse, il n'y a même pas l'aspect pneu. Donc c'est vraiment, ça fait quand même, faut le dire, ça fait quand même jouer de pince, du Focaccia. J'exagère un peu bien sûr, hein. Mais le plastique comme ça, très creux, très léger, on voit qu'à l'intérieur il n'y a rien. Le pneu comme ça, honnêtement, c'est limite. Et je pense que maintenant c'est difficile d'arnaquer les fans parce que la sentence elle tombe vite, les gens boycottent les produits. En plus on peut même pas articuler la roue, c'est-à-dire que voilà, c'est comme ça. Les pneus, on voit que c'est cheap, quoi. C'est-à-dire que bon, le pneu, il y a un aspect un peu caoutchouc derrière, devant un peu, mais c'est pas, voilà, c'est joli, mais 16 000 yens, c'est vraiment cher pour ce que c'est. Surtout que je crois qu'il y a un peu de métal là, voilà. Il y a un peu de métal là. Il me semble, parce que oui, on le sent, c'est un peu froid. Il y a un peu de métal là. Mais normalement, dans le Popinica, c'est tout qui est en métal. Toute la coque est en métal. Et là, ils auraient pu très bien le faire plus petit, comme le Popinica, mais tout en métal. Surtout que ça se veut être Shogokin. Et Shogokin, les vintage, voilà, c'était énormément de métal et très peu de plastique. Et là, c'est le contraire. Voilà un maximum de plastique pour finalement cette plaque en métal qui donne. Et je crois que c'est un plastique dessous, quoi. C'est juste le dessus, voilà. Ils ont rajouté cette plaque en métal qui fait dire que c'est du Shogokin, voilà. Et sur le XOR aussi qui est comme ça. C'est un joli jouet quand même, hein. C'est-à-dire vous l'exposez comme ça sur votre bureau ou dans votre vitrine. Je vais pas dire le contraire, le jouet est joli, mais ça fait plastoc. Voilà. Quand on s'approche, on voit très bien, peut-être à la caméra ça se voit pas trop, mais que ça fait quand même un plastoc. Moi j'aurais préféré une stricte réédition du Popinica. À la limite, ils changent le petit Gaban, ils mettent ou un soft vinyle ou un plastique avec des articulations sommaires. C'était très bien. Ils gardent la coque tout en métal comme c'était avec les missiles, tout pareil. Pas besoin de sound gimmick, on s'en fout de ça. Ça va bien 2 minutes. Ça prend de l'argent qu'ils auraient pu mettre autre part. Ça, c'est vraiment le jouet du quarantenaire ou du cinquantenaire qui collectionne pas les jouets et qui tombe sur ça, qui entend la musique et qui l'achète. Voilà. C'est pas destiné vraiment aux passionnés ou aux collectionneurs. Sinon, ils auraient fait les choses autrement. Ils auraient mis beaucoup plus de métal, ils auraient mis le lance-missile, ce genre de choses. Alors, on va regarder le XOR. Le XOR, par contre, il y a du métal. Ça, c'est cool. Aux jambes. Au torse aussi. En fait, le torse, le devant du torse, les jambes sont en métal. Là, les jambes et ça. Je crois que en bas, non, c'est en plastique. En fait, c'est les cuisses et voilà le torse. Ça, du coup, ça lui ajoute quand même un peu de poids. Et ça, c'est quand même chouette. Voilà. Tout chromé. Enfin, après, voilà, tout chromé, c'est joli pour cette petite figure. Après, la figurine est sympa. Bon, voilà, ça fait. Pour une figurine de cette taille, ça doit faire, je sais pas, 10 cm environ. Ouais, c'est ça, 10-11 cm. Je vérifie. Ouais, à peu près 11 cm. Donc, pour cette taille de figurine, c'est très détaillé. Les proportions, ben voilà, mais c'est encore, je trouve que c'est vraiment super pour une figurine de cette taille. Les proportions, il n'y a que là, à la ceinture, qu'il y a comme c'est une figurine articulée, ils sont obligés de faire le bassin, le bas du ventre légèrement plus petit, parce que sinon, voilà, pour que ça puisse rentrer. Mais après, ouais, c'est la figurine, honnêtement, il n'y a rien à dire pour une figurine de cette taille. Là, gros point fort sur la figurine, qui est jolie, voilà, qui est jolie et qui accompagne bien le Roller Sky. Après, vous avez des visages avec les yeux les yeux rouges, comme si sa tête s'allumait, voilà. Mais c'est pas un jouet non plus
Là, on voit mieux, j'ai enlevé la lumière un peu. Voilà. C'est sympa, voilà. C'est sympa, mais c'est vrai que rétrospectivement, quand je le prends en main là, je trouve que c'est quand même cher payé pour ce que c'est. Alors, il y a des chaussures en plus à aimant ou avec un truc dessous pour mettre Roller Sky. Vous avez les poignets, les mains avec qui tiennent les poignets pour mettre Gavan sur la moto. Vous avez 1, 2, 3, 4, deux jeux de mains en plus les mêmes poignets. Le Laser Blade, la zéro lame normale et avec en version Laser Blade, quoi. Donc ça c'est bien, il y a les deux épées. Comme le Gavan Shogokin Vintage. Vous avez aussi, ça c'est, par contre ça c'est une super idée je trouve d'avoir mis ça, pour le mettre sur le Roller Sky en position d'action. Il y a le Lézard ZO Beam, et avec l'effet et tout, qui tient sur la main. Alors ça c'est chouette, parce que vous pouvez le positionner sur la moto en forme d'action, il fait ça. Ça je trouve que c'est une super idée, c'est un bon complément. Parce que c'est pas là, voilà, ça vraiment je trouve ça cool. Les épées, bon, s'y attendait, c'était la moindre des choses d'avoir les deux épées, quoi. Surtout qu'il y a la tête avec les yeux qui s'allument. Bon, les mains, il y a le strict minimum, hein, 2 mains en plus. Bon, après, vous me direz, c'est suffisant. Hein, s'il y en a une pour attraper l'épée et l'autre avec une forme plate, pour donner un peu de dynamisme à la figurine, ouais, c'est... Voilà. Après, les épées sont cool. Hein. Les épées sont détaillées, sont bien peintes, il n'y a pas de problème là. Les poignets, les mains... Voilà, les chaussures en plus. Oui, voilà, ouais, il y a une semelle dessous, j'ai l'impression. En fait, ça doit être pour les mettre sur le Roller Sky. Et le Laser ZO Beam. Donc, voilà, je fais pas une review à proprement parler. Je le montre juste tel quel. Voilà, je vais pas le mettre dans toutes les positions. C'est juste pour parler du jouet lui-même. Et pour dire que je pense qu'en fait, c'est pas une gamme qui va continuer. Vu le succès des rééditions, enfin, vu le succès jusqu'à présent des rééditions Popinica, Shogokin, il y a des chances qu'il réédite peut-être plus des vieux jouets Gavan qu'il continue cette gamme. Après, moi, s'il la continue, je continuerai à acheter parce que il y a Charivan, il y a le Moto Cheyenne, il y a le Grand Bird, un Soul of Shogokin. Ça, c'est des choses que s'ils les sortent, je les prendrai quand même. Maintenant, le 16 000 yens pour ce Roller Sky, c'est vrai que ça fait cher pour ce que c'est. C'est un truc, oui, voilà. À la limite, il aurait mis à 10 000 yens, voilà, 10 000 yens. Mais bon, alors d'aujourd'hui, vous me direz, une figure coûte presque 10 000 yens. Donc, c'est compliqué, c'est sûr. Hein. C'est compliqué, d'autant qu'il y a quand même la plaque en métal qui lui fait... Même si c'est de l'esbrouf, parce que voilà, toute la coque est en plastique pas des plus reluisants, en plus, un peu, qui a un aspect un peu cheap, quoi. Pas très premium, pas peint, ou alors, enfin voilà, il n'y a pas un aspect extraordinaire. Tout ce qui est brillant, c'est chouette. Enfin, tout ce qui est peint métallisé gris, c'est joli. Mais voilà, c'est pas... non, c'est en fait, c'est grâce à... C'est grâce à ça, cette plaque en métal, que ça donne beaucoup de poids. On a l'impression d'avoir un jouet premium, mais en fait c'est très, très plastoc. Et c'est de l'esbrouf, c'est vraiment de l'esbrouf. Moi j'aurais aimé qu'il fasse tout le dessus, tout en métal. Tout en métal, il aurait fait plus petit, peut-être comme ça, au moins ça aurait coûté moins cher. Mais on aurait eu vraiment l'impression d'un jouet peint avec de la peinture vernie. C'est nettement plus premium, plus joli que ça. Parce que là, voilà... Le même, vous mettez toutes les coques en métal, c'est-à-dire le dessus, ça, tout en métal peint rouge, il est magnifique le truc. Avec le gimmick du missile, ça en fait un jouet avec les pneus en caoutchouc, le dessous détaillé, ça en ferait un jouet exceptionnel. Mais là, voilà, il faut qu'ils gagnent de l'argent et ils essaient de... Voilà, le coup d'esbrouf, c'est que du plastoc, une plaque en métal dessus, c'est bon, vous pouvez mettre Shogokin, un Gavan qui est certes très très bien, où vous ajoutez les parties de devant en métal. Je crois que derrière c'est en plastique, ouais. En fait, il y a les jambes. Là, je le sens, c'est froid. Il y a toutes les jambes, il y a le torse. C'est cool, honnêtement. Là, j'ai rien à dire sur la figurine. C'est très bien, que ce soit le métal et la qualité de la figurine en elle-même pour la taille. Sur ça, j'ai rien à dire. Mais c'est plutôt pour le Roller Sky qui est censé être l'attraction du set. Voilà, le gros morceau. Et là, voilà, le souci de détail n'est pas le même. Attention, c'est très joli. Hein. Il y a un super sculpt, même à l'intérieur du moteur et tout. C'est génial, enfin, c'est
de qualité, quoi. C'est pas merdique. Mais les matériaux, ça laisse à désirer. Les roues en plastique, ouais, c'est cheap, quoi. C'est vraiment cheap. Le dessous, voilà, on dirait le plastique, vous savez, des voitures, des télécommandes de voitures radio commandées euh, bas de gamme qu'on achetait dans les supermarchés, ça fait penser à ça. J'exagère à peine, quoi, on va dire. Parce que vraiment, c'est pas... Ouais. Moi, ça me fait pas rêver, ça. Là, pareil, ils auraient fait le dessous en métal, peint en noir avec des détails dessous, ça aurait été fantastique. Et le gimmick du son, on s'en fout totalement. Ça c'est vraiment la trappe-nigo pour le cinquantenaire qui dit « Ah oui, Gavane, je le regardais quand j'étais petit », mais qui est en dehors de voilà, qui est en dehors du marché de la collection des jouets pour adultes, qui a une vie entre guillemets classique, qui tombe sur ça et qui se le prend sur un coup de tête. Et comme le mec il n'a pas d'expérience, il trouve ça bien, par exemple, vous voyez. Mais après, non, ça fait même ça. Enfin, on voit que le bout de plastique, là, c'est cheap. C'est un beau modèle d'exposition. Vous le mettez dans votre vitrine, vous mettez le Gavan avec le Lézard Z-Beam ou autre chose, ou un Axo même sur la moto, vous le posez, ça va, ça fait le café. Mais je ne suis pas convaincu par ce produit qui fait de l'entre-deux. Et j'aurais vraiment préféré qu'il fasse une réédition du Popinica et à la limite une version Soul of Shogokin du Saibarian tout en métal avec de la peinture super détaillée, avec un Gavan à côté en métal plus grand, quitte à le vendre 30 000, mais au moins un beau jouet, quoi, un beau jouet. Là, c'est 16 000 et vous n'êtes pas plein de... Enfin, moi, ce qui me concerne, je ne suis pas pleinement satisfait pour le prix. Ce qui n'est pas le cas, je le verrai dans la prochaine vidéo, certainement du Morox, qui est d'ailleurs une version Soul of Shogokin, là, qui du coup est quand même plus qualitatif, même si moi je peste pour la taille, parce qu'il fait la taille du vintage, et là on a l'impression voilà, que c'est un entre-deux. Ils auraient dû faire un dragon Morox, quitte à ce qu'il n'y ait pas le guirang au-dessus, la soucoupe, rien que le Morox, mais un grand modèle, beaucoup plus grand, beaucoup plus détaillé, ça aurait été fantastique. Et quitte à sortir le guirang à part, avec des missiles, avec des trucs éjectables en deux parties, ou alors un gros set plus cher, même à 40 000, mais un truc fabuleux, quoi. Un guirang de 30 cm, un dol de 30 cm, ça aurait été fantastique, par exemple, de 27. Là, en fait, c'est la taille du vintage et vous avez... c'est un beau jouet, il n'y a rien à dire. Hein, mais on a l'impression, en fait, que c'est le vintage avec quelques pointes d'amélioration. Et moi, je ne suis pas pour ce genre de produit entre deux. Vous rééditez le vintage tel qu'il était en neuf, peut-être en améliorant certains défauts, mais que l'aspect général soit le même, les articulations soient les mêmes, et à côté, vous faites une belle version sur le Shogokin digne de ce nom, voilà. Et c'est un peu le même problème que je leur reproche pour le Gai King. Ils ont pris le ST, le modèle standard du Daiku Mario ST, ils ont pris le Gachapon qu'ils ont rise up en qualité, et ils ont mis ça, voilà, en 7, comme ça donne l'impression d'avoir le DX, mais ça l'est pas, mais ça c'est... Je sais pas, qu'est-ce qui leur passe par la tête, c'est vraiment pas la chose à faire. Les gens qui achètent ça, en général, même s'il y a le collectionneur, la personne qui va tomber dessus, qui n'est pas spécialement collectionneur, ni qui ne suit pas l'actualité, qui risque de l'acheter parce que voilà, il va se rappeler qu'il en avait un et il va être moins regardant. La plupart des gens qui vont acheter ce produit, c'est des fans. Donc faites un produit tel qu'il était, c'est-à-dire n'essayez pas... de prendre le meilleur des deux mondes et à moindre coût pour faire de l'argent en trahissant les fans, en fait. Vous faites le ST Daiku Mario normal et après vous faites le DX et voilà, vous faites les choses comme il faut, en fait. Vous rééditez les produits comme il faut. Ça n'empêche pas, je le dis, d'apporter des améliorations, quitte à mettre par exemple deux petits Gai King pour avoir le vintage et le nouveau dedans, plus modernisé au niveau des proportions, moi je suis pas contre, voilà. Et là c'est pareil, c'est-à-dire vous faites un Morox par exemple, ou là un Roller Sky, vous le faites une version stricto sensus du Popinica de l'époque, en métal pareil, la même qualité, voire meilleure, et vous faites une version Soul of Shogokin super détaillée, tout en métal et tout ça, quitte à ce qu'elle soit 30 000 ou 30 et quelques, mais
mais vraiment belles, quoi. Moi, je suis prêt à acheter moins de jouets, payer même s'il faut cher, en acheter moins, mais avoir des produits où je me dise quand je le sors, ben là, j'ai rien à dire, quoi. C'est parfait. Un peu comme le Goldorak Shogokin, DX Shogokin qu'ils ont réédité. Pour moi, c'est voilà, c'est parfait, quoi. Je suis très satisfait. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus rare. Souvent, il y a toujours un truc. Alors là, bientôt, il y a le Goldo qui sort, là, je crois, demain ou après-demain, il sort. Demain, il me semble, le 23. Donc, bon, là, par contre, c'est, en tout cas, d'aspect, les couleurs, tout est respecté, quoi. Ils ont mis juste les projectables, le bouton derrière. Mais dans l'ensemble, là, c'est parfait. Quand ils font ça, moi, voilà, j'applaudis. Et j'espère que pour la suite, ça va être le cas. Bon, là, je pense que la gamme, elle ira pas plus loin, hein. Je peux me tromper, hein. Si c'est le cas, tant mieux. Si elle va plus loin, comme ça me permettra d'acheter les autres pour quand même faire une... parce que ouais, je serais content de les avoir quand même si je suis pas satisfait surtout. Ou alors, ils vont... voilà, on va s'apercevoir qu'à un moment donné, voilà, ils vont rééditer le Popinica, les jouets Popinica, le tank Gavion, le Saibarian et... le Morok, j'en doute, parce que bon, la version sur le Shogokin, le problème c'est que c'est ça, c'est que ça fait un bon entre-deux. Elle ressemble au vintage, et du coup, la vintage, elle n'a plus aucun intérêt. Ce qu'ils auraient dû faire, c'est faire une réédition stricto sensus de la vintage et une version vraiment sur le Shogokin, quoi. Mais c'est ça le problème, c'est qu'ils partent à U et à Dia. Moi, si j'avais été là-bas, il y aurait longtemps que je leur aurais dit de rééditer des jouets vintage comme il faut. Et je sais pas pourquoi ils peuvent pas s'empêcher de couper le cheveu en quatre et des fois de prendre des décisions absurdes. C'est ça me dépasse. Surtout que c'est quand même, il y a pas mal de collectionneurs qui travaillent là-bas. Enfin, je sais pas, moi c'est la palisse. S'ils me disaient qu'est-ce que l'on doit faire, ben, vous rééditez tel quel les jouets, il faut qu'ils soient conformes aux originaux. Vous pouvez corriger certains défauts ici et là, mais il faut que l'aspect général ne soit pas, le look ne soit pas impacté, que ce soit vraiment le même. C'est très simple en fait, c'est la palisse comme on dirait. Et voilà quoi, voilà. Et du coup là c'est pas le cas là sur ce genre de produit. Bon, depuis de l'eau a coulé sous les ponts, voilà, on va pas les blâmer parce que depuis la réédition du Jumbo, ben là, ils rééditent Popinica, Overpilder, Jetpilder qui sont identiques. Donc moi là, je les applaudis, quoi, c'est parfait. J'espère qu'ils vont continuer sur cette voie et rééditer petit à petit. Et voilà, et cette gamme, du coup, elle va poser problème parce que vu qu'ils commencent à rééditer beaucoup de jouets vintage, ils vont se dire attends, on va rééditer les jouets Metal Heroes ou on va essayer de relancer, on va voir si ça prend. Et si ça prend mieux que ça, ben, vous pouvez être sûr que cette gamme c'est terminé, quoi. Les prototypes de Charivan et Shider, on n'en verra pas la couleur, quoi. Après, moi je dirais tant mieux hein, qu'ils rééditent les jouets Popinica des Metal Heroes tels qu'ils étaient ou les Shogokin. Voilà, c'est parfait pour moi et à la limite qu'ils sortent un nouveau Charivan version 2.0 en Figart, c'est qu'ils sortent le Moto Cheyenne en Figart. Voilà, comme ça, moi, il y a le meilleur des deux mondes. Voilà, ben sur ce, voilà, ça sera tout sur cette première vidéo sur les jouets Shogokin Uchukeiji Gyaban. La seconde vidéo, ça sera sur le Morox. Là, je serai quand même un peu plus positif dessus parce que ça reste quand même un jouet plus qualitatif que celui-ci, même si l'aspect est nickel. Mais les matériaux, je ne suis pas du tout convaincu. Voilà. En tout cas, sur le Roller Sky. Voilà, ben sur ce, en vous souhaitant une agréable journée et à très bientôt.